Pourquoi les faveurs et les disgrâces sont-elles alarmantes? Rechercher les faveurs d'autrui est dégradant, alarmante quand on les obtient, alarmante quand on les perd. Pourquoi les rangs élevés nous affligent-ils? La raison est que nous avons beaucoup de problèmes parce que nous avons un moi. Sans ce moi, quels problèmes pourrions-nous avoir? Le véritable moi de l'homme est éternel, et pourtant il pense « Je suis ce corps, et je vais bientôt mourir. » Si nous n'avions pas de corps, quelle calamité pourrions-nous craindre? Des pensées animistes que tu retrouves dans la Genèse. Comment la création du le jardin d'Éden, Adam et Ève et tout ça, quoi. Alors par contre, je vois à distance, oui. Oui, je vois à distance. En clairvoyance. Oui, sans support. Que je n'arrête pas de faire des rêves prémonitoires. Je n'arrête pas. Dans ma famille proche, je me réveille, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? Qu'est-ce qui m'a... Et en fait, j'apprends quelques heures après ce qui s'est passé, ça concorde complètement avec mon rêve. Par exemple, les morts, moi j'ai eu des contacts avec certains morts. Ma grand-mère notamment, qui me parlait carrément, hein, qui me parlait. Moi, si tu veux, Ahmed, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Je lui ai parlé une seule fois au téléphone, c'est tout. Je l'aime bien, je le suis parce qu'il appelle à la paix. Oui. Voilà, donc ça, je respecte. Et puis, je pense que c'est quelqu'un d'honnête. Hein. Moi, tu sais, je connais personne. Hein. J'ai écouté vos échanges. Je vous connais pas en fait. Ouais. Ni toi, on se connaît pas du tout. Hein. Voilà. Je connais pas personnellement Ahmed. Moi, j'écoute ces vidéos que je trouve justes dans la mesure où je te dis l'appel à la paix. Enfin, moi, quand je l'ai connu, c'était ça. Ensuite, il y a la bande de Serge qui est monté au créneau, qui a fait de sa vie un enfer. Mais bon, j'ai suivi l'affaire, si tu veux, mais en plus, moi, je suis pas musulmane, hein, je suis catholique. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup écouté Ahmed aussi parce que il appelait les trois religions. Je l'écoute toujours d'ailleurs. Hein, j'écoute toujours Ahmed. Il appelait les trois religions à la paix. Ah, il faut que je te dise aussi un truc. Moi, je suis très fidèle, hein, c'est-à-dire quand je dis à Ahmed que je le soutiendrai, voilà, je vais pas changer d'avis, tu vois. Oui. Après, ce qui se passe entre vous, je pense que ça met certains en porte-à-faux, comme moi, par exemple, tu vois, je me sens... hier, je me suis senti pas bien, tu vois, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ces histoires moi, je suis à l'extérieur de tout ça, si tu veux. En même temps, je soutiens Ahmed dans son combat pour la paix entre les peuples, hein, ça, c'est sûr. Mais je vous connais pas, ni les uns ni les autres, personnellement, hein, du tout. Voilà. Donc c'est vrai que ça pour moi en tout cas, hein, puisque je te parle que de moi, c'est bien évident, ça colle une mauvaise ambiance, hein. Oui. T'es d'accord, quoi. Ouais. D'accord. Et moi je te connais pas du tout non plus, quoi. Ouais. Alors après je me suis dit mais c'est un idiot, quoi, c'est pas possible. Ouais. Tu m'entends bien? Oui. Bon, j'ai fait une vidéo aujourd'hui, justement, parce que j'ai un blog, donc j'ai mis ma vidéo. J'ai pas assez d'abonnés encore pour faire de véritables lives, donc c'est pénible. J'ai un gros blog, il y a plein de gens qui passent dessus, ils sont incapables de s'abonner quand on leur demande. Bon, voilà. Donc si tu veux voir ma vidéo, c'est sur... elle est sur mon blog, le blog de Wendy, où je disais justement que à force de trifouiller l'ADN par les pollutions, en détruisant la Terre, on allait aussi polluer le rapport à l'invisible. Hein. Oui, bien sûr. Tout est fait pour que c'est... Je t'entends mal, hein, Daniel. Ah, là, tu m'entends mieux? Ouais. T'es en train d'enregistrer, là? Oui. Ah, d'accord, ok.
Ouais, je disais oui, tout est fait pour que de toute façon tout ce qui est de l'ordre de l'invisible soit bien pollué que. Oui, là, moi, ce que je pense, c'est que, enfin, rapidement, quoi, c'est que si tu changes la planète, tu changes l'ADN, et si tu changes l'ADN, tu changes le rapport à l'invisible. Oui. Parce que nous, je le pense sincèrement, hein, dans nos cerveaux primitifs, si tu veux, on a les 4 éléments des animistes, des chamans, on a l'eau, la terre, le feu et l'air. D'accord. Quand tu pourris les 4 éléments fondamentaux qui ont fait toutes les foi, quoi. Je te parle de foi. Hein. Je rentre pas dans le pan des religions parce qu'en fait les religions, bon, ce sont des machines de guerre. Il faut être clair. La vidéo que t'as fait sauter, ce que j'ai bien aimé chez le gars qui intervenait. C'était qu'il disait que effectivement toutes les religions dites révélées, ça n'avait été que meurtre des autres peuples. Hein. C'était des machines de guerre. Donc maintenant je pense oui, polluer la terre, ça va changer complètement notre rapport à ce qu'on peut appeler la grande puissance de vie. Oui. Si tu veux pas, parce que Dieu, quand tu lis le Tao par exemple, c'est extrêmement comment dire, c'est élaboré comme pensée. Tu vois, le Tao c'est extrêmement élaboré. Oui, bien et sûr. pourtant, tu n'as jamais une référence comme ça à un Dieu, alors soit barbu sur masculin. Je t'entends mal, Daniel, très mal. Ah. Ouais, je disais, oui, c'est ça, il n'y a pas une référence d'un dieu personnifié, masculin. Ouais. Oui, parce que, oui, voilà, et bon, si tu crois au Tao, mais c'est comme nous, les religions dites du livre, t'es catholique, toi, ou t'es musulman? Moi, je suis spirituel. Ouais, mais t'es né quelque part. Oui, je suis baptisé. D'accord. Donc, non, mais c'est pour situer, parce qu'après, tu vois, suivant le vocabulaire, ça peut être compris de travers. Tu vois, quand c'est une question de vocabulaire, c'est pas une question de foi, ni de Dieu, ni de machin, c'est vraiment une question de vocabulaire. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, le Tao, c'est très évolué, mais bon, par exemple, si tu prends la Torah dont nous venons tous, en fait, hein, c'est-à-dire les religions dites révélées, la Torah, à la base, c'était une tradition orale. Et quand tu reprends certains textes africains, tu retrouves, notamment ce qui concerne la Genèse, hein. Tu retrouves dans les contes et légendes, etc., africains, tu retrouves comme ça des pensées animistes. Des pensées animistes que tu retrouves dans la Genèse. Comment la création le jardin d'Éden, Adam et Ève et tout ça, quoi. Donc, donc à la base, si tu veux, de mon point de vue, quand les êtres humains ils ont commencé à croire, etc., ils étaient tous animistes. Écoute, sur mon blog aujourd'hui, j'ai mis un truc extraordinaire. Ils ont découvert, les scientifiques ont découvert, les archéologues, un site maya, d'accord, au Mexique. Et pour rentrer dans le site maya, ils ont dû faire des prières et des dons et enfin tout ce qu'il fallait, des rites à un dieu maya qui a complètement disparu. Parce que sinon, il y a un serpent qui les empêche de passer là où ils veulent passer dans la pyramide maya. C'est extraordinaire, non? Ouais. Non, mais réfléchis, quoi, c'est extraordinaire. Je veux dire, comme si les anciens dieux, donc animistes, si tu veux, avec des dieux totems, des dieux serpents, des dieux, etc., ils existent toujours. Il faut vraiment leur faire un rite, sinon tu meurs, quoi. Tu vois? Et ce qui fait que les scientifiques, ils se sont mis à faire des rituels mayas. Non, mais c'est extraordinaire, je trouve. Voilà, bon, bah écoute, je sais pas du tout si ça t'intéresse. Hein, si. Dire, mais... Ah bah si. Et moi, je t'entends très très mal. Tu dois avoir peut-être des problèmes d'enregistrement.
Ah, merde, attends, 5 secondes. Ouais, vas-y. Allô? Ah, salut, en fait, je suis en communication. Est-ce que tu pourrais appeler dans... Ouais. Hmm. D'accord. Salut. Oui. Ouais. Bon, ben voilà. D'accord. Je sais pas ce que tu veux entendre, enfin, ce qui t'intéresse, en fait, dans cet appel. Ouais, tu m'avais dit que t'avais des expériences par rapport à l'invisible. Ouais. Mais j'ai vraiment peur de... J'ai vu les commentaires sur ta vidéo, là. Oh là là là. Ah ouais, non, mais ça, faut être détaché de ce que les gens pensent. Mais ça, c'est bien, c'est un bon... J'ai pas compris. Il faut être détaché de ce que les gens pensent. Oui, d'ailleurs, moi c'est pareil. Hein, à part les commentaires vraiment odieux, je les laisse tous. Hein. Oui. Alors, ah oui, je les laisse tous. Il faut que les gens puissent s'exprimer. Bon, ils se lâchent, ils disent n'importe quoi. Bon, bah très bien. Voilà. Mais c'est vrai que je vais en prendre plein la figure. Hein, tu vois, je le sens arriver. Bon, alors mes expériences. Je vais te donner une des plus extraordinaires qui m'était donnée de vivre. Oui. D'accord. Donc j'étais allongée, je rentrais du boulot, je m'allonge, et là, tout à coup, j'ai une lumière verte, enfin une lumière verte très forte, oui, qui se développe derrière ma nuque, d'accord. Et qui elle commence à ma nuque, mais donc moi j'étais couché, donc je vois pas ma nuque, mais la lumière verte arrive à mes yeux, tu vois, puis prend de l'ampleur. Et à ce moment-là, j'entends une voix vraiment dans ma tête, hein, une voix qui me dit je vais te montrer comment fonctionne ton corps. D'accord. Oui. Et là, la lumière verte arrive jusqu'à mon abdomen. La peau, toute ma peau, etc. s'ouvre. Et là, je vois le circuit de mon corps, de l'intérieur de mon corps, dans mes organes, à moi. Ok. Et à ce moment-là, c'était magnifique. Hein. C'était une vision extraordinaire. Je voyais la vie, comment le sang, où il se passait, enfin tout, tu vois, en une vision. Ouais. Et ça a duré quelques minutes, mais c'était extraordinaire. C'était d'une beauté. Tu vois, la vie, comment la vie irradie ton corps, comment ça passe d'un endroit à un autre, etc. Et tout ça dans une lumière verte. Et moi, pendant que je regardais mon corps, c'est-à-dire mes organes internes, mon estomac, mon intestin, etc., j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Jamais été aussi bien de ma vie, tu vois. Et la voix me disait, bah oui, là, tu vois, c'est comme ça, etc. Et à un moment donné, j'ai senti que la voix, elle est partie là. Et je lui ai dit, non, reste. Et la voix m'a dit, non, je dois partir, mais maintenant tu sais. Tu vois, maintenant je t'ai montré, tu sais. Je lui ai dit, non, reste. Et là, à partir de ce moment-là, quand tout a été fini, qu'il n'y a plus de lumière, plus de voix, plus rien, je te promets, je n'ai jamais été aussi bien de ma vie. Un bonheur total. Un amour total. Une extase, mais pas. Quand je dis extase, c'est au sens spirituel, tu vois, c'est pas au sens physique, d'accord. C'est vraiment une extase dans tout le corps, dans toute la tête, dans l'âme. C'est pas une extase sexuelle, pour dire le mot, quoi. Tu vois, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment
un bonheur total. Et je me suis endormie et je me suis réveillée le matin et je l'ai jamais oublié. Alors effectivement, quand je raconte cette histoire, j'ai déjà raconté à un psychanalyste. Oui. Et il m'a dit, d'après vous, c'était quoi? Et moi, je lui ai répondu, c'était l'archange Gabriel. Et il m'a répondu, rien que ça. Je dis, oui, c'était un archange, pas possible. Tu vois, tellement je me suis sentie, mais bien, quoi, dans un bonheur total. Voilà, ça, c'est une expérience. D'accord. Et tu mais il connais faut pas des... rire, hein, parce que moi, encore aujourd'hui, si tu veux, ça fait longtemps que ça m'est arrivé, mais encore aujourd'hui, pour moi, c'était réel. Complètement réel. Je n'étais pas drogué, je n'avais pas bu, d'accord. Je rentrais du boulot, j'avais passé la soirée normale, rien d'extraordinaire, hein. Je tiens à le dire quand même, hein. J'étais ni drogué, ni sous l'emprise de l'alcool, ni sous l'emprise de quelque drogue que ce soit, même la plus douce, hein. Ouais. D'accord. Et que j'ai jamais été, déclaré malade mental à aucun moment de ma vie, hein. Donc, d'accord. c'est pour poser les choses. Alors pourquoi c'est arrivé, je sais pas. J'ai lu dans un bouquin qui s'appelle Le livre de la vie et de la mort tibétain, un bouquin que tu dois avoir lu ou que je te conseille de lire, d'un monsieur qui s'appelle Lobsang Rampa. J'ai lu que je suis tombée sur un passage où effectivement j'ai retrouvé ça. Ça arrive à certains lamas, ce genre de choses, et ça ressemblait étrangement à ce que je viens de te raconter. D'accord. Voilà. Bon, Par moi, exemple. tu sais que il y a d'autres personnes qui ont vécu le même truc. Oui, voilà, mais bon, ça arrive pas à tout le monde, j'en ai conscience, et ça peut paraître cinglé ou voilà, mais non, ça m'est vraiment arrivé. J'ai vu des fantômes, j'ai vu un fantôme de nombreuses fois, le même fantôme qui arrivait à me réveiller, qui était dans la maison de mes parents, que mes parents avaient acheté, une vieille maison. Même encore, par contre, encore aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi ce fantôme venait? Je me souviens de toutes les fois où je l'ai vu, je me souviens surtout d'une fois où le fantôme était au pied de mon lit et il me disait, réveille-toi, c'était une dame habillée avec un tablier, quelque chose comme le début du 19e siècle, quoi, les jupes longues, et quand je me réveillais, je l'ai vue, et encore aujourd'hui, je me demande pourquoi elle est venue me voir, qu'est-ce qu'elle voulait. Voilà. Sinon, j'ai tiré les cartes. J'ai tiré les cartes dans ma vie. De la divination. Et alors, avec les cartes, moi, j'ai arrêté parce que j'ai dû arrêter. Alors, pour deux raisons différentes, complètement différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'une part, parce que quand tu tires les cartes aux gens, quand ils sont pas contents de ce que tu leur dis, ils se fâchent. Ce qui est quand même assez extraordinaire. J'ai toujours tiré les cartes gratuitement. Hein. Oui. Donc il n'y avait pas d'argent, mais bon, je me faisais engueuler. Et puis, deuxièmement, parce que les cartes, ça t'ouvre une porte. Et pour fermer la porte, c'est infernal. Donc un jour, j'ai posé les cartes et je peux plus voir un jeu de cartes. Ah oui. Pour moi, voir une carte, c'est significatif, quoi. C'est signifiant. D'accord ? Donc, je ne touche plus aux cartes. À la limite, alors que c'est ce que je fais mieux dans la vie, hein, quand même. Tu vois, c'est tirer les cartes et voir à distance. Alors par contre, je vois à distance, oui. Oui, je vois à distance. En clairvoyance. Oui, sans support. D'accord. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était en regardant une chaîne de voyance où la bonne femme essayait de deviner ce que disaient les auditeurs, les auditrices. Bon, j'ai essayé de le faire, je me suis dit, bon, allons-y. Bon, bah voilà, je cartonne. Et ça, c'était la dernière fois. Et l'avant-dernière fois, parce qu'un ami à moi était très amoureux d'un autre homme quand il était jeune. Et il n'arrêtait pas de m'en parler. Et
Je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est déclenché tout seul. J'ai eu la vision de la vie actuelle de cet homme qu'il avait beaucoup aimé, qu'il aimait toujours. Voilà. Et ça, c'est sans support. Hein. Et ça m'arrive quand je veux, en fait. Quand je veux. Mais bon... c'est pas dans les rêves aussi? Comment? Les rêves prémonitoires. Alors, les rêves prémonitoires, en ce moment, ça n'arrête pas. Parce que je pense qu'il se passe quelque chose en ce moment. Oui. Alors, je vais passer pour une dingue, hein, mais bon. Non, je dis ce que je pense, écoute, t'en feras ce que tu voudras. Oui. Si tu trouves que mon témoignage est nul, tu peux, non, détruire, ça n'a aucun... je suis pas dans l'ego, tu vois, à ce niveau-là. Je suis pas du tout dans l'ego, oui. Je m'en fous. Donc, je pense qu'il se passe des trucs parce que je n'arrête pas de faire des rêves prémonitoires. Je n'arrête pas. Dans ma famille proche, je me réveille, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? Qu'est-ce qui m'a... Et en fait, j'apprends quelques heures après ce qui s'est passé, ça concorde complètement avec mon rêve. L'autre, c'était samedi ou dimanche, je sais plus. J'ai passé une nuit épouvantable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un cousin qui est décédé, qui est simplement venu me dire au revoir. Parce que les morts, ça part pas comme ça, hein, faut pas croire. Mais moi, bon, j'ai passé une nuit à me réveiller 15 fois des trucs, des machins, des visions, hein, vraiment. Des visions, et bon, j'apprends son décès. Et puis, je pense qu'en ce moment, oui, il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a quelque chose dans l'air. Voilà. Oui. Oui, qu'il y a des... Non, mais même que ce soit même sur le plan scientifique, c'est tout à fait admis que... je sais plus c'est quoi le terme, mais que... les radiations du scalaire, les ondes scalaires, ouais. Que en ce moment, oui, il y a des bouleversements, l'énergie, la fréquence tellurique qui change de la Terre. Oui. La mesure du temps le temps qui s'accélère, tout ça, c'est des choses scientifiquement prouvées, oui. Alors ça, au niveau du temps qui s'accélère, parce que, attends, moi je suis quelqu'un d'hyper cartésien. Hein. Ouais, moi aussi. Hyper cartésien. Alors plus terre à terre que moi, c'est impossible. Ouais. Donc le temps qui s'accélère, bon, je demande des preuves, tout ça, je demande des preuves. Moi, ce que je te dis, c'est que je le sens. Je sens qu'il se passe un truc. Parce que en ce moment, c'est rêve prémonitoire sur rêve prémonitoire, c'est la sensibilité exacerbée. J'arrive à voir à distance beaucoup, à la limite beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Tu vois, enfin, je sais pas, il se passe un truc, quoi. Il se passe un truc et par contre, l'issue de ce truc qui est en train de se passer, je peux pas te la dire parce que c'est positif et négatif, quoi. Tu vois? Oui. Bah, ce sera positif pour certains et négatif pour d'autres, ouais. Enfin, voilà. En fait, ce sera un mal pour un bien, je pense. Je peux pas te dire que ça soit neutre parce que c'est très fort. Ce que je ressens, moi, en ce moment, depuis, on va dire, enfin, pour moi, là, depuis 3 semaines environ. 3 semaines, un mois. Non, un peu plus. 1 mois et demi. 1 mois et demi, grosso modo, à aujourd'hui, je sens, je sais pas, il y a des vibrations, il y a des trucs, voilà, que je trouve très forts, moi. Mais ça ne regarde que moi. Hein, oui. Je peux me tromper. Toi aussi, tu serais assez d'accord avec ce que je te dis? Et puis même, en parallèle à ça, il y a un éveil des consciences, pour certains. Pour certains. Hein. Il y a de plus en plus d'enfants indigos. Ouais, alors ça, j'y crois pas. Hein. Voilà. En gros, c'est des enfants qui ont des facultés. Oui, mais ça, j'y crois pas. Comment te dire? Parce que sur le net, tu trouves tout et n'importe quoi. D'accord? Ah, mais j'ai vu des émissions avec des enfants indigos qui témoignaient sur BTLV, ouais. Ah d'accord, ça c'est autre chose. Moi j'ai pas de témoignage direct de ça.
je n'ai que ce qui traîne sur le Internet et c'est vraiment déplorable de bêtises et de... Oui. Bah oui, il y a de tout. Ouais, voilà, c'est déplorable, c'est vraiment, c'est indigent, quoi, tu vois. Et en plus sur le net, alors en ce moment, ce que je trouve, c'est que les gens se lâchent de plus en plus, ils sont de plus en plus agressifs. Oui. Ils ont rarement été aussi agressifs. Il y a des gens qui font leur beurre avec tout ça. Ouais. Notamment avec les enfants indigos, tout ça. Dès que moi je sens qu'il y a du fric à se faire, je les vois tous arriver. Parce que tous les parents veulent que leurs enfants soient indigos, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, donc ils sont prêts à balancer 60-70 euros à celui qui leur dira que leur gosse il est indigo. Enfin bon, bref. Enfin, tu connais toute l'histoire, quoi. Oui. Donc c'est pour ça que tout ce que j'ai, moi, je monétise jamais, quoi. Oui. Non, jamais. J'ai jamais monétisé, puis jamais ça me viendrait à l'idée, même pas de faire une chaîne de voyance pour avoir 10 000 vues et toucher 200 euros, tu vois. Bah, en général, jamais. Ceux qui font de la voyance 8 heures par jour, faut quand même se méfier. Généralement, c'est plutôt les gens qui font gratuitement où là, il y a plus de chances que ce soit réel. Ouais. Oui. Enfin, et en plus, bon, si tu veux, sur Internet, t'as tous ceux qui tirent les cartes et qui disent n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et t'as des gens qui sont pas forcément clairvoyants, mais qui ont une grande connaissance du tarot ou du jeu de cartes, hein, peu importe, et qu'ils utilisent. Et donc ça marche aussi. T'as un peu de tout, hein, quand même. Mais t'as le développement personnel, putain, mais je les claquerai, ceux-là. Bon, enfin bref, t'as de tout et t'as beaucoup de monétisation et t'as beaucoup de fous. Et aussi, tu as beaucoup de gens paumés. Ce qui fait qu'ils appellent en disant voilà, ma mère est morte, qu'est-ce qu'elle devient dans l'au-delà? Non mais même si la personne répond de façon juste, j'en connais qui répond de façon juste. J'en connais, puisque moi-même je teste. Donc je peux te dire, il y en a, oui, c'est pas des guignols, c'est pas des voleurs, etc. Et en plus ceux-là le font toujours gratuitement. Hein. Oui. Mais il y a quand même, ce qui me déplaît moi, c'est l'exploitation de la misère humaine. Oui. Dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Oui, ou même quand tu leur dis la vérité. Par exemple, tout le monde est capable d'avoir un contact, je pense, avec que ça soit les morts, l'invisible, appelle ça comme tu veux, ou une préscience. Tout le monde en est capable. Mais il y a ceux qui sont tellement perdus qu'ils savent pas qu'ils en sont capables. Ils demandent à quelqu'un, et le fait de demander à quelqu'un comment va ma mère qui est morte. Mais attends, t'imagines psychologiquement. Ouais. Tu remets quelque part tes émotions de façon naïve et enfantine dans les mains de quelqu'un. Et si c'était moi, si on me posait ces questions et qu'on me remettait la réponse entre les mains, je serais extrêmement mal à l'aise. Extrêmement. Y compris même si je dis la vérité. Parce que c'est une intrusion mais terrifiante, quoi, terrible et terrifiante dans l'invisible qui en fait concerne quelqu'un d'autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah ouais, c'est intime. C'est extrêmement intime, ouais. Extrêmement. Par exemple, les morts, moi j'ai eu des contacts avec certains morts. Ma grand-mère notamment, qui me parlait carrément, hein, qui me parlait. Et comme ça a été la première à me parler, bon maintenant à la limite j'ai l'habitude, hein, c'est pas grave. Mais comme c'était la première, sur le moment je me suis dit, mais attends, mais tu deviens 20 ans quoi. Et non, je te promets. Hein, mais c'est normal quand on est conditionné depuis enfant. Ouais, voilà. Adulte, tu vois. Et au bout d'un moment, j'en ai parlé. J'ai dit mais c'est pas possible. Il y a ma grand-mère, je la vois tout le temps. Elle est tout le temps là dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle veut
Et en fait, ce qu'elle voulait, c'est que j'aille à l'enterrement de sa sœur aînée. Oui. Tu vois, donc voilà, bon, c'est tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est, comment dire, quand ça s'est produit pour moi, toute cette porte ouverte avec, tu sais, quand j'ai arrêté de tirer les cartes, c'est donc la deuxième explication. Je t'ai donné la première, la deuxième explication. Quand tu tires les cartes et que t'es clairvoyant, en fait, moi j'appelais ça mon deuxième cerveau. C'est-à-dire tu parles